métier couvert. I don't want to break your heart, but no. Je ne veux pas vous briser le cœur, mais il n'y a aucune chance que ça continue. I'm really happy that you really like the films, but you know, everything good has to come to an end before, especially in this line of work. Otherwise, you can just keep going, and you don't find any pleasure and just repeating yourself. So it's better to end on a high note, I feel. Toutes les bonnes choses ont une fin, et si on a tendance si on continue, au bout d'un moment, on finit par s'ennuyer et avoir rentré dans une forme de routine, et il vaut mieux terminer sur un coup d'éclat que de prendre. We will do the musical though. On va faire une comédie musicale. Bonjour. Ma question serait pour Louise. En fait, je me souviens qu'à la sortie des deux premiers films qui étaient sortis quasiment simultanément chez nous il y a quelques années, on s'était croisés pour une table ronde et vous me disiez que la sortie en VOD c'était quand même quelque chose de très nouveau pour vous parce que vous faites surtout des sorties cinéma au Danemark. Vous avez vu que le premier était en VOD, le deuxième était en salle, le troisième est tourné en VOD, vous êtes toujours en VOD. Je voulais savoir si, après 4 sorties comme ça, vous étiez satisfaite de ce mode de diffusion en France. Of course, I love watching film in this kind of room. I think it's the magic that we all are heading for, at least me, when I'm doing the movies. I think that's the magic. Having a clear sheet of paper and then starting to create a story, and then by the end of 2, 3, 4, 5 years, you will sit in a cinema like this, and there it is. Moi, j'adore voir des films en salle, je trouve que c'est complètement magique. L'idée de partir d'une page blanche et puis 3, 4, 5 ans plus tard se retrouver dans une salle, pour moi, ça c'est complètement magique. But I also think that the new digital possibilities are important for films to travel. I think that having these opportunities in France with e-Cinéma made it possible for our distributor Wild Bunch to actually buy the films and releasing them as broad as they want to without having to follow the different windows, which make it sometimes very expensive to distribute films. So I actually think this possibility is good, because I do films because I want people to see them. I create stories because I want people to be affected by them. And if nobody sees them because the system is not paying attention to getting it out to the people, I mean, then a room like this is not worth waiting for, because you will wait forever. En fait, il faut admettre que les possibilités numériques offertes actuellement permettent aux films de voyager et d'être plus largement diffusés. Ici, notre distributeur français, Wild Bunch, a pu sortir les 4 épisodes sans avoir à se plier au calendrier, aux différentes règles du marché, de la distribution du film qui sont imposées. Et moi, si je fais des films, si je raconte des histoires, c'est pour qu'elles soient vues par un maximum de gens. Et si la règle physique du marché fait que ces films ne peuvent tout simplement pas être vus par le public, à ce moment-là, c'est dommage, et c'est une possibilité de diffusion quand même assez importante. So good evening. I'm very happy to meet you. It will be, or I will say in English. So
Je suis une grande fan de Jussi Adler-Olsen, j'ai lu tous ses romans. Voilà, je suis un petit peu déçue parce que je pensais qu'Assad était beaucoup plus grand que Karl. Et là, non. We're actually the same height. Same age, same height. En fait, nous avons le même âge et nous faisons exactement la même taille. Et ensuite, je voulais savoir si vous aviez lu les romans de Jussi Adler-Olsen avant de jouer les rôles ou même après, et si vous les aviez tous lus, parce qu'il n'y en a pas que 4. Have you read the books? Let me start, because I know you don't have a different answer. I was approached to the project through the script. I did not know about the books, and I really respect your opinion that you really love the books, but I read the book after I had signed on to the project, and I had a lot of opinions about the character of Assad, about at least the script, and together with the director and Louise and Nikolaj, we changed the stuff that I think made the character better. And then afterwards I read the book, and it was the same things that I did not like about the script, but even more of it was in the book. So I was like, okay, I started reading the second book a little bit as well, but I thought this is not going to give me anything, because I'm doing a little bit of a different character now. So I just stopped. It was, I thought that Assad was written with kind of like two big strokes, and was being a little bit one-dimensional. You know, as an immigrant in Sweden, and also it's probably the same in Denmark, I thought that he wasn't a modern person. I thought that Jussi wrote Assad as a fictional picture of how a person in Jussi's age might have pictured an immigrant person. So I just didn't think it was real or interesting enough for me. So that's why I just stopped reading the books. And I'm sorry if that hurts you. Alors en fait, j'ai découvert la série d'abord par le scénario et j'ai lu les livres après. Et si je respecte votre passion pour cette série de livres, je dois dire que j'ai lu le premier épisode après avoir lu donc le scénario, et déjà dans le scénario que j'avais lu, j'avais des remarques sur le personnage d'Assad qui ne me convenait pas, que je trouvais un petit peu caricatural, et donc j'ai apporté mes réflexions sur, on en a parlé tous ensemble, sur le personnage d'Assad. Et après j'ai lu vraiment le premier numéro, enfin le premier roman, le premier épisode de la série, et le personnage d'Assad m'a encore moins plu que dans la version du scénario, parce que la vision de l'auteur d'un immigré, moi-même étant immigré en Suède, la vision d'un immigré au Danemark me paraissait très unidimensionnelle, un peu caricaturale. Donc j'ai essayé de lire le deuxième épisode et c'était pareil, donc j'ai arrêté à ce niveau-là. I'm not saying I read the books, but I think we changed, definitely Assad was changed a lot from the books, and I think that was something that changed the whole dynamic of these people. They're like equal in the films. In a way, in the book series, I think it's a bit off. And it should be. It's fine with the books. I mean, the relationship is equal, but to start with, there's a lot of differences, because you couldn't have a guy walking around that wasn't a police officer, for instance. It was just a man off the street and say, this is my partner in crime. It wouldn't hold water in the court of law. So that was one of the reasons also we changed it. My point is, I don't think Jussi is a huge fan of our relationship, at least to start with, because it was different from how he pictured it, of course. But that's why I think that the books and the films are standing perfectly by themselves. I think you can see the films, you can read the books.
and I think we have respect for each other. At least I find that. Well, I find we show respect to in terms of the books. But that might be the reason why Juicy wasn't like hysterical, happy about our approach to the project. Alors moi j'ai lu les livres et en fait donc oui le personnage d'Assad comme l'a dit Fares a énormément changé par rapport à la version dans le livre et du coup ça a aussi beaucoup changé la relation, la dynamique du duo et puisque en fait ils sont très vite égaux. Ce qui n'était pas le cas tout de suite dans le livre où en plus tous les personnages étaient des flics, donc voilà, c'était pas du tout pareil. Il faut savoir aussi que l'auteur, du coup, n'aime pas trop, n'est pas un grand fan de notre relation dans le film parce qu'elle diffère complètement de sa vision. Et je crois que les livres se tiennent d'un côté, les films se tiennent aussi du leur. Et évidemment, nous avons beaucoup de respect pour les livres et pour l'auteur, mais voilà, les deux visions sont différentes à cause de la dynamique entre les deux personnages. Est-ce qu'on prend encore une ou deux questions? Alors bonsoir. Donc moi j'ai pas vu les autres films en fait, c'est le premier que je vois. Donc j'ai voulu rebondir sur ce qu'a dit donc la réalisatrice sur ce film et sur la saga en général, c'est que donc à chaque fois c'était de la pure fiction. Donc là j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi quelque chose qui reprenait des faits historiques et réels. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans sa façon d'écrire et dans la façon de jouer les acteurs? I'd say that it was it's up to the writer. He wrote the fourth book with the story and based on what it was based on. Why came like number 4? I have no idea. I think.